Le couloir de la résidence était immaculé, presque parfait, le marbre luisant sous les lustres en cristal, l'air empreint d'une légère odeur de cire à la lavande. Mais pour Lily Carter, c'était comme traverser un champ de mine. Elle franchit le grand escalier sur la pointe des pieds, serrant le bord d'un plumeau dans une main et un babyphone glissé au fond de la poche de son tablier. Son cœur battait fort sous son uniforme bon marché. Chaque pas était calculé, silencieux et rythmé par les bruits. La dernière chose dont elle avait besoin était que M. Etanet, le propriétaire réputé pour sa froideur, entende quelque chose qu'il n'était pas censé entendre. Ses baskets grinçaient faiblement. Elle se figea. Pas un bruit de pas. Aucune voix. Juste le tic-tac de l'horloge géante. Elle se glissa dans le débarras penché du rez-de-chaussée. Ici, pas de caméra, et surtout, aucun membre du personnel n'y entra sans raison. C'était le seul endroit du manoir où l'on se sentait en sécurité. Caché derrière des piles de serviettes pliées et de couettes d'hiver, dans un petit coin soigneusement rembourré, se trouvait un petit panier à bébé portable. À l'intérieur, emmaillotée dans une douce couverture rose et serrant contre elle une tétine 2 fois plus grande que son visage, reposait Rosie, la fille de 8 mois de Lily. « Salut, bébé » murmura Lily, les yeux embués à la vue de son enfant endormi paisiblement. « Maman a juste besoin de 3 heures de plus, d'accord ? Ensuite, on rentre. » Elle tendit la main et toucha la joue de Rosie, chaude, douce, et encore légèrement rouge. Le bébé s'agita, ses petits doigts s'enroulant autour de son pouce. Le cœur de Lily se serra. Aucun enfant ne méritait ça. Aucune mère ne devrait avoir à cacher son bébé comme une criminelle. Mais Lily n'avait pas le choix. Elle a tout essayé, elle a sollicité des crèches, demandé des tampons de pied, et a même vécu dans un refuge pour femmes pendant 2 semaines. Mais rien n'a fonctionné. Personne ne voulait d'une femme de ménage avec un bébé sur la hanche. Sauf son travail. Etanet avait des règles, pas de bruit, pas d'objets personnels dans les espaces de travail, et absolument aucune distraction. Enfreindre une règle, c'est partir. C'est pourquoi Lily n'avait jamais parlé de Rosie à personne. Elle prenait des risques chaque jour, la faisant entrer en douce avant l'aube, aménageant le coin bébé dans le placard, dormant pendant les pauses pour la nourrir, la changer, la calmer. Elle maîtrisait parfaitement la technique. Jusqu'à aujourd'hui. Au moment où elle commençait à refermer la porte, un léger gémissement résonna dans la pièce. Elle se figea. Le moniteur sonore bourdonna dans sa poche. Rosie se réveillait. « Chou, chou » murmura Lily en balançant doucement le panier. « S'il te plaît, ma puce, pas maintenant. » Mais le gémissement de Rosie s'accentua. Le cri arrivait. Non, non, non. Elle remit doucement la tétine dans la bouche de Rosie. Le bébé la prit, mais sa poitrine se mit à se soulever et à s'abaisser rapidement, un signe que Lily connaissait trop bien. Elle était sur le point de pleurer. Lily ferma doucement la porte du placard, les yeux écarquillés, le sang affluant à ses oreilles. Elle sortit dans le couloir. Un bruit de pas. Elle se retourna brusquement. Monsieur Etanet se tenait au fond du couloir, un dossier à la main, la tête penchée. Ses yeux bleus perçants scrutaient le couloir comme un faucon en quête d'une proie. « Tu as entendu » demanda-t-il à voix haute. Pas à elle spécifiquement, mais plutôt à lui-même. Lily baissa les yeux. « Entendez quoi, monsieur ?» Il la regarda, puis reporta son regard sur le placard. On aurait dit, peu importe. Elle retint son souffle. Ethan le fixa encore quelques secondes, puis s'éloigna vers l'aile principale. Ce n'est que lorsqu'il fut hors de vue que Lily laissa échapper le souffle qu'elle retenait. C'était tout près. Trop près. Les heures passèrent. Lily marchait plus vite que d'habitude, époussetant, passant l'aspirateur et polissant les surfaces vitrées avec une précision mécanique. Tout en écoutant avec anxiété le babyphone dans sa poche. Encore quelques heures. S'il te plaît, Rosie, encore quelques heures. Mais alors qu'elle approchait du salon des invités, le moniteur crépita de nouveau, suivi d'un cri de bébé aigu et reconnaissable entre mille. Non. Elle laissa tomber le plumeau, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un léger gémissement. C'était un cri puissant et profond. Et pire encore. Cela venait du placard, et on l'entendait maintenant dans le couloir. Elle tourna juste à temps pour le voir. Etanet marchait lentement vers la pièce penchée, les sourcils froncés. Lily sprinta,
manquant de glisser. « Monsieur, attendez !» cria-t-elle. Mais c'était trop tard. Il avait déjà ouvert la porte. Le cri retentit comme une explosion. Et voilà. Le bébé. La couverture. La vérité. Ethan le fixa, stupéfait. Le puissant milliardaire, impitoyable dans les salles de réunion, craint par ses employés, resta figé à la vue d'un bébé caché derrière ses serviettes. Il se tourna vers Lily, qui se tenait à la porte, la poitrine haletante, le visage pâle. « Je peux t'expliquer, murmura-t-elle. Sa voix était froide et basse. « Explique-moi. Et maintenant? Que feriez-vous si votre patron trouvait votre bébé caché? Ne manquez pas la suite et abonnez-vous pour découvrir le prochain chapitre du voyage de Lily et Rose. » Ethan ne croyait pas au chaos. Le chaos menait aux erreurs, et les erreurs menaient à la perte, une situation qu'il s'était juré de ne plus jamais ressentir. Son monde était ordonné, symétrique, silencieux. C'est ainsi qu'il l'aimait. Pas de désordre. Pas de drame. Pas de surprise. C'est pourquoi le faible cri qu'il avait entendu plus tôt ce matin le dérangeait plus qu'il n'aurait dû. Debout derrière son bureau vitré, les mains dans les poches, il contemplait la cour déserte. Son esprit, cependant, était de retour dans le couloir, à ce bruit étrange près de la pièce penchée. C'était faible, presque imaginaire. Mais c'était là. Un son aigu et douloureux qui tirait sur quelque chose enfoui sous des années de gel et de routine. Un cri de bébé, ici. Il se retourna vers son bureau, ouvrit un dossier et tenta de se concentrer sur le monde réel, les contrats à plusieurs milliards de dollars, les projections trimestrielles et les mesures qui ne pouvaient attendre. Mais le son résonnait sans cesse dans sa tête. Pas seulement les pleurs, mais l'étrange panique sur le visage de Lily Carter lorsqu'il lui avait posé la question. Elle était toujours silencieuse. Efficace. Jamais en retard. Jamais problématique. L'un des rares membres du personnel auquel il n'avait jamais à penser. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Il détestait quand les choses clochaient. De l'autre côté du domaine, Lily arpentait la pièce penchée, murmurant à travers la fente de la porte. « Rosie, s'il te plaît, tais-toi, ma chérie. Encore un peu. » Son bébé cligna des yeux, le pouce dans la bouche, les yeux écarquillés de curiosité. Elle ne pleurait plus, mais le mal était fait. Monsieur elle avait entendu. Les doigts de Lily tremblaient lorsqu'elle referma la porte, doucement et silencieusement. Et s'il revenait? Et s'il l'ouvrait cette fois? Elle pourrait être renvoyée. Ou pire, il pourrait appeler les services sociaux. Si quelqu'un découvrait qu'elle cachait un bébé sur son lieu de travail, on pourrait la déclarer inapte. Il pourrait emmener Rosie. Ses genoux faiblirent à cette pensée. Rosie était tout pour elle. Sa seule raison de vivre. Lily n'avait personne d'autre dans le service, pas de parents, pas de frères et sœurs, pas de filet de sécurité. Juste sa petite fille et ce travail. Et tous deux ne tenaient qu'à un fil. De retour dans son bureau, Ethan n'arrivait pas à se concentrer. Il ferma le dossier et se leva. « Alexa, dit-il d'une voix basse mais autoritaire. Joue quelque chose de classique. » Une douce musique de violoncelle emplit la pièce, mais cela n'arrangea rien. Il sortit du bureau et remonta le long couloir. Quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne comprenait pas, l'attirait vers ce placard. Tandis qu'il marchait, le silence du manoir engloutit ses pas. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette immobilité. Puis, un bruit. Doux, humide, reconnaissable entre mille. Le hoquet d'un bébé. Il fronça les sourcils. Cette fois, il n'hésita pas. Il s'arrêta devant le coin de la rue. Derrière des piles de serviettes et un panier de draps pliés, une petite fille, allongée dans un berceau, clignait des yeux blancs et innocents. Elle ne pleurait pas. Elle le fixait simplement. Une douce couverture rose l'enveloppait, ses petits doigts s'enroulaient autour d'un jouet de dentition. L'air sentait vaguement la lotion pour bébé et le lait maternisé. Ethan restait figé, l'esprit vide. Derrière lui, des pas rapides résonnèrent. « Monsieur est, s'il vous plaît. » La voix de Lily tremblait. Elle s'est arrêtée en dérapant, les mains levées comme si elle s'approchait d'un animal dangereux. « Ne vous fâchez pas. Je peux vous expliquer. Je jure que je peux t'expliquer. » Ethan tourna lentement la tête, les yeux plissés.
C'est ton enfant. Lily hocha la tête, les lèvres tremblantes. Et elle vit ici? Non. Elle ne vit pas. Juste pendant que je travaille. Elle reste ici quelques heures par jour. J'entre pour la nourrir, la changer, la garder au chaud. Je m'assure qu'elle est en sécurité. Ethan regarda le bébé. La petite fille rigola doucement, inconsciente du chaos qui régnait. Il ne dit rien. Lily s'approcha. Je ne voulais pas mentir. C'est juste que je ne trouvais personne pour la garder. Aucune garderie n'accepterait un bébé aussi jeune sans paiement intégral à l'avance. Et je ne pouvais pas risquer de perdre ce travail. C'est la seule chose qui nous empêche de nous retrouver à la rue. Il la fixa du regard. Pas de colère. Pas de cri. Juste le silence. La voix de Lily se brisa. S'il te plaît. Je pars si tu veux. Ne me dénonce pas. Ne me l'enlève pas. La voix d'Ethan était glaciale. C'est ce que tu crois que je fais? Elle tressaillit. Je ne te connais pas. Mais je sais comment les gens au pouvoir réagissent quand les règles sont enfreintes. Cette phrase avait un retentissement plus lourd que Lily ne l'avait imaginé. Ethan se souvenait de conseils d'administration remplis de trahison. D'un mariage rempli de mensonges. Un tribunal où son ex-femme tentait de le saigner à blanc. Il détestait les menteurs. Et cette fille avait menti. Il avait un enfant à la maison. Mais il y avait autre chose. Quelque chose dont il ne pouvait se débarrasser. Ce bébé. Ses grands yeux. Ce doux rire. Et Lily, debout là, protectrice, effrayée, désespérée. Il expira lentement et la regarda. Tu vas partir. Immédiatement. Lily cligna des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Prends tes affaires. Prends le bébé. Tu as terminé. Elle ne bougea pas. Et maintenant, mademoiselle Carter. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle hocha la tête avec raideur et se détourna. Tandis qu'elle prenait Rosie dans ses bras, le bébé pouvait s'asseoir, posant sa tête sur l'épaule de Lily. Ethan les observa encore un moment. Puis il se retourna et s'éloigna. Lily ne pleura qu'à la sortie de la ville. Elle s'assit sur le banc de pierre devant le refuge pour sans-abri où elle avait juré de ne jamais retourner. Le soleil de fin d'après-midi disparaissait derrière les toits, projetant de longues ombres. Rosie se blottit contre sa poitrine, trop jeune pour comprendre ce qui venait de se passer. « Je suis désolée, ma puce », murmura Lily en l'embrassant sur le front. Maman essaya. À l'intérieur du manoir, Ethan se tenait devant le placard désormais vide, fixant l'endroit où se trouvait le panier du bébé. Le silence qui régnait dans la pièce lui semblait étrange. Elle a tout risqué pour protéger son bébé. Mais est-ce la fin, ou juste le début? Abonnez-vous dès maintenant pour suivre le parcours de Lily et Rosie. Ethan se tient au bout du couloir, telle une statue de marbre, grand, immobile, indéchiffrable. La porte du placard penché s'ouvrit en grinçant dans sa main, révélant quelque chose qui n'avait rien à faire dans un manoir comme le sien. Un bébé. Un vrai bébé vivant. Enveloppée dans une douce couverture rose, une légère tache de lait sur le menton, elle cligna des yeux vers lui, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations saccadées. Une tétine pendait près de son épaule, et un lapin en peluche délavé reposait à ses côtés. Ses joues étaient rebondies. Ses cils étaient longs. Et elle semblait paisible. L'esprit d'Ethan se fragmenta en 3 pensées parallèles. 1. Pourquoi y a-t-il un bébé dans mon placard? 2. Quelqu'un a-t-il abandonné un enfant chez moi? 3. Où est Lily Carter? Comme si ses pensées l'appelaient, Lily parut essoufflée, s'immobilisant dans le couloir comme si son âme venait d'être arrachée de sa poitrine. Monsieur est, s'il vous plaît, halta-t-elle. Il ne se retourna même pas pour la regarder. Ses yeux restèrent fixés sur le bébé, qui se mit à gazouiller, tendant une main vers la lumière au-dessus. Ethan parla d'une voix basse et grognante. « Tu as caché un bébé chez moi. » « Je n'avais pas le choix, » dit rapidement Lily. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Il se retourna lentement. Ses yeux étaient noirs, quelque chose que Lily ne pouvait déchiffrer, était-ce de la rage? Le choc. Le dégoût. « C'est ton enfant, » dit Lily en s'avançant. « Elle s'appelle Rosie. Elle a 8 mois. » Ethan s'éloigna de la porte.
Et vous pensiez que ranger votre bébé dans une armoire à linge était une bonne solution? Non, dit-elle, la honte s'amplifiant d'une voix faible. Ce n'était jamais une solution. C'était du désespoir. Elle s'est dirigée vers le berceau et a pris Rosie dans ses bras. Le bébé s'est blotti contre son épaule comme si c'était sa maison. Je n'ai personne. Aucune garderie ne voulait l'accepter sans un paiement d'avance, et je ne gagne pas assez. Si je t'avais parlé d'elle, tu m'aurais viré. J'ai dû choisir entre travailler et assurer sa sécurité. Ethan croisa les bras. Alors tu risques tout? Lily hocha la tête. Il resta silencieux un instant. L'air dans le couloir devint lourd. Je te faisais confiance dans cette maison, dit doucement Ethan. Et tu cachais un enfant dans un placard. Je ne la laisse jamais avoir faim. Je vais la voir toutes les heures. Je ne l'ai jamais laissée seule plus de 10 minutes. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu as menti. Les lèvres de Lily tremblaient. Je ne le voulais pas. Je ne voulais juste pas perdre ce travail. Rosie se mit à pleurer doucement, ressentant l'anxiété de sa mère. J'y vais, dit Lily en berçant doucement le bébé. Je vais préparer mes affaires et partir. Où? Demanda Ethan d'un ton glacial. Retour dans la rue. Sa gorge se serra. Si c'est ce qu'il faut. Elle se retourna pour s'éloigner. Ses yeux brûlaient. Ses genoux tremblaient. Mais son emprise sur Rosie ne faiblit jamais. Et Ethan, qui avait connu le monde des affaires, la trahison, les procès, les mensonges, regarda cette jeune femme fragile s'éloigner de lui avec plus de dignité que n'importe quel millionnaire qu'il ait jamais connu. Il ne dit rien. De retour dans sa chambre, dans les quartiers du personnel, Lily s'agita comme un fantôme, emballant le petit sac de bébé de Rosie avec ses quelques affaires essentielles, 2 biberons, un biberon de lait maternisé, 3 grenouillères et un lapin en peluche adoré. Ses propres affaires étaient plus faciles à transporter, un sac à dos avec des vêtements de rechange, un vieux pull et une photo usée de sa mère. Elle embrassa Rosie sur le front tandis que le bébé reniflait contre son épaule. « Je suis désolée, mon amour, murmura-t-elle. Maman fit de son mieux. Ses mains tremblaient. Elle avait $1,43 dans son portefeuille et nulle part où aller. Pendant ce temps, Ethan retournait à son bureau. Mais les chiffres sur l'écran n'avaient plus aucun sens. Ses pensées retournèrent au placard, au petit enfant qui le regardait comme s'il n'était pas différent des autres hommes. Il se servit un verre, mais le scotch avait un goût de cendre. « Pourquoi t'en soucies-tu » se dit-il. « Tu ne la connais pas. Tu ne lui dois rien. » Mais quelque chose rongeait encore sa logique. Un vague souvenir refit surface, un souvenir qu'il avait profondément enfoui. Une chambre d'hôpital. Des murs blancs. Sa petite sœur, Émilie, âgée de seulement 6 ans. Allongée là, faible, abandonnée par une nounou négligente pendant l'absence de leur père. Il avait 14 ans à l'époque. Il se souvenait lui avoir tenu la main pendant qu'elle pleurait, murmurant « Tu n'es pas seule ». Émilie était morte 2 jours plus tard. Il ne s'est jamais pardonné. Ni à personne. Et maintenant, cet enfant. Cette Rosie. Était-ce le destin? Le karma? La folie? Il claqua la vitre et attrapa son téléphone. En bas, Lily prit Rosie dans ses bras et sortit par l'entrée arrière du manoir, les yeux exorbités. Le gardien de sécurité à l'entrée lui jeta un coup d'œil, mais ne dit rien. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le fasse. Dehors, le vent était froid. Le ciel devenait gris. Et elle n'avait aucun plan. Mais elle marcherait. Elle continuerait d'avancer. Car s'arrêter signifiait rompre. De retour à l'intérieur, Ethan regarda son assistant et dit fermement. « Trouve-la. » Tout de suite. Oh, l'assistant cligna des yeux. Lily Carter. Elle est partie il y a 10 minutes. Je veux qu'elle revienne. Mais monsieur, maintenant. Dites-lui qu'elle n'est pas renvoyée. Est-ce la fin de l'histoire de Lily, ou le début de quelque chose qu'elle n'attendait pas? Abonnez-vous pour suivre son voyage émotionnel. La ville se fichait que vous ayez peur. Ou que vous soyez fatigué. Ou porter un bébé qui pleure dans ses bras tandis que la fraîcheur du soir transperçait son fin pull. Lily Carter serrait Rosie plus fort tandis qu'elle descendait le trottoir en courant, son sac à dos se retournant contre son dos à chaque pas. Son bébé gémissait,
affamés et frigorifiés, et Lily n'avait même plus assez de les materniser pour préparer un biberon. Les 43 $ dans son portefeuille lui semblaient une blague. Elle n'avait nulle part où aller. Personne à appeler. Le refuge de Fort et Maple n'ouvrait pas avant 19 h, et on acceptait les femmes avec des nourrissons que s'il y avait des lits disponibles. Et il n'y avait jamais assez de lits. Pourtant, elle continuait à marcher. Car que pouvait faire une mère d'autre que d'avancer? À l'intérieur du manoir, Ethan était assis à l'arrière de son SUV noir, le siège en cuir épargné par le froid, son téléphone collé à l'oreille. On ne l'a vu à aucun arrêt de bus à proximité, dit nerveusement son assistante. Devrais-je essayer les abris? Ethan ne répondit pas tout de suite. Il fixait par la vitre teintée la ville en mouvement, les voitures, le bruit, la vie qui se déroulait juste au dehors. Sa mâchoire se serra. Oui, dit-il enfin. Commencez par le refuge pour femmes à Fort et Maple. Puis celui de Grove. Continuez jusqu'à la trouver. Et ne vous arrêtez pas avant d'y être parvenu. Il raccrocha. Son reflet dans la vitrine était le même que d'habitude, costume impeccable, rasage de près, regard froid. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose en lui s'était brisé. Lily berça Rosie dans ses bras devant l'entrée du refuge. Les joues du bébé étaient rouges à cause du vent et ses paupières tombaient d'épuisement. Lily avait déjà été refoulée d'un refuge. Celui-ci était son dernier espoir. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra comme un fantôme, silencieuse, polie, invisible. L'employé de la réception leva les yeux et fronça les sourcils. Nous sommes complets. Les yeux de Lily s'emplirent de panique. S'il te plaît. Elle a juste besoin d'un endroit chaud où dormir. Juste pour ce soir. On sera parti demain matin. Désolé, mais on ne partira pas. Une voix derrière le bureau l'interrompit. Nous avons un canapé dans la salle commune. Lily se retourna vivement. Une femme âgée au regard bienveillant se tenait près de la porte, un bloc-notes à la main. Il faut garder le bébé avec soi, ajouta-t-elle. Mais il fait chaud. Et c'est sûr. Lily hocha la tête. C'est tout ce dont nous avons besoin. Merci. Elle suivit la femme dans un couloir étroit jusqu'à une grande pièce ouverte remplie de chaises dépareillées, de 2 canapés défraîchis et d'un distributeur automatique clignotant. Le canapé du coin le plus éloigné s'affaissait au milieu. Pour Lily, cela ressemblait à un palais. Elle déposa doucement Rosie, se blottit contre elle et enfila son pull sur les jambes du bébé. Elle ne pleura même pas. Elle était trop fatiguée pour le faire. Pendant ce temps, Ethan se tenait à la fenêtre de son salon à l'étage, scrutant l'obscurité. La porte du placard penché était toujours ouverte. La pièce était trop silencieuse. Il se versa un verre d'eau et le posa sans boire. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha. Ethan siffla. Un silence. Puis une voix de femme. Votre femme de chambre est là. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Elle est au refuge Fort et Maple, continua la femme. Elle va bien. Le bébé aussi. Ethan n'attendit pas. Il attrapa déjà son manteau. Au refuge, Lily était allongée sur le canapé, éveillée, les yeux rivés sur le plafond taché. Rosie dormait à côté d'elle, blottie contre sa poitrine comme un battement de cœur. Lily murmurait doucement, ces mots à peine audibles. Maman, désolée, ma puce. Je voulais juste te donner une chance. Elle ferma les yeux, essayant de ne pas pleurer. C'est alors que les portes du fond s'ouvrirent, des pas lourds et posés résonnant sur le sol carrelé. Lily se redressa, alarmée. Elle connaissait cette foulée. Ethan est entré dans la pièce, les mains le long du corps, les yeux rivés sur les siens. Plusieurs femmes du refuge ont levé les yeux, perplexes. Personne habillée comme ça n'est entré ici. Et certainement pas seule. Lily se leva vivement, serrant Rosie contre elle pour la protéger. Tu ne devrais pas être là, dit-elle d'une voix tremblante. C'est un refuge privé. Je ne suis pas là pour te juger, répondit Ethan en s'arrêtant à quelques pas, alors pourquoi es-tu ici? Je suis venu te ramener chez toi. Lily cligna des yeux. Tu m'as dit de partir. J'avais tort. Silence. La pièce sembla se rétrécir autour d'eux. Ethan prit une profonde inspiration. Tu as menti. Tu as caché un bébé chez moi.
Mais tu l'as fait par désespoir, pas pour me manipuler. Je le vois bien maintenant. Tu n'as pas demandé pitié. Tu n'as même pas supplié. Tu t'es éloigné. Elle a baissé les yeux. Parce que je pensais que c'était ce que les gens comme toi voulaient. Il s'approcha, la voix plus basse. Ce que je voulais, c'était la vérité. Et je l'ai eue. Tu faisais l'impossible. Seul. Et je t'ai mis dehors. Il regarda Rosie, endormie contre sa poitrine. Elle me sourit, murmura-t-il. Tu sais ça? Elle me sourit depuis ce panier, comme si je n'étais pas une inconnue. Comme si j'étais quelqu'un de sûr. Les lèvres de Lily tremblaient. Elle sourit aux gens gentils. Je ne suis pas gentil. Tu es là, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis longtemps, Ethan resta sans voix. Il raccompagna Lily et Rosie à la voiture qui les attendait. Pas de presse. Pas de caméra. Juste 3 personnes assises tranquillement à l'arrière, un milliardaire, une femme de ménage et son bébé, en route pour un manoir où il ne faisait plus froid. À leur arrivée, Ethan la conduisit dans l'aile des invités, une suite lumineuse avec salle de bain privée, cuisine équipée et chambre d'enfant encore intacte depuis les visites de sa sœur. Lily se tourna vers lui, bouleversée. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement, « Parce que personne ne l'a fait pour moi quand j'en avais besoin. » Cette nuit-là, alors que Rosie dormait paisiblement dans un vrai berceau pour la première fois de sa vie, Lily était assise au bord du lit d'appoint, contemplant le jardin au clair de lune. Le manoir ne ressemblait plus à une prison. Cela semblait être une chance. Peut-être, juste peut-être, qu'il n'était plus seul. Elle pensait que son voyage était terminé, mais la véritable histoire ne faisait que commencer. Abonnez-vous maintenant pour voir comment la vie de Lily a changé. Le lendemain matin, la lumière du soleil a inondé la suite d'amis, réchauffant le parquet et réveillant doucement Lily avant même que son réveil ne le fasse. Pour la première fois depuis des mois, elle ne s'est pas réveillée en sursaut, prise de panique. Aucune bénévole du refuge ne lui tapotait l'épaule. Pas de pleurs de froid ou de faim. Juste la respiration rythmée de sa fille, Rosie, profondément endormie dans un berceau avec des draps propres et un doux mobile rose au-dessus de sa tête. Lily se redressa lentement, troublée par le confort. Puis tout lui revint en mémoire, l'abri, les rues froides, l'arrivée d'Ethan, le retour au manoir. Il ne les jeta pas. Il les ramena. Elle s'approcha du berceau et se pencha pour effleurer la joue de Rosie. Le bébé la fixa, puis sourit dans son sommeil. On frappa à la porte. Elle se tendit. Puis une voix, calme et posée. C'est Ethan. Elle ouvrit la porte avec précaution. Ethan se tenait là, vêtu d'un doux pull gris et d'un jean foncé, plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu. Il ressemblait moins à un milliardaire qu'à un homme qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit. « Je voulais prendre de tes nouvelles, » dit-il. « Tu as bien dormi ?» Lily hocha la tête, toujours incertaine de comment le déchiffrer. C'était mieux que depuis des mois. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. La chambre d'enfant était l'endroit préféré de ma sœur. C'est fermé depuis des années. Ta sœur, demanda doucement Lily. Ethan baissa les yeux. Sa voix s'éteignit. Elle était morte enfant. Personne n'en avait vu les signes. La nounou ignora ça tout. Mes parents n'étaient jamais à la maison. Lily déglutit. Je suis désolé. Il hocha la tête, mais ne la regarda pas dans les yeux. Je vois parfois ce même silence chez ta fille. Sa façon d'observer les gens. Comme si elle avait déjà appris à ne pas trop s'attendre à grand-chose. Lily sentit sa gorge se serrer. Je n'ai pas pu aider Emily, dit Ethan en la regardant enfin. Mais peut-être que je peux t'aider. Plus tard ce matin-là, Ethan se tenait dans sa bibliothèque privée, les yeux fixés sur une photo de lui plus jeune avec sa sœur, les cheveux en couette, les cheveux verts et blancs, sa main tenant la sienne. Il n'avait jamais parlé d'elle auparavant. À personne. Mais quelque chose chez Lily, sa façon de supporter la douleur avec grâce, sa façon de ne rien demander, son amour intensément, avait brisé un mur en lui qui résistait depuis des années. Dans la cuisine, Lily donnait à Rosie des bananes écrasées avec une cuillère en argent. Elle était encore nerveuse, incertaine de la durée de cette sécurité. Mais chaque fois que Rosie riait, chaque fois qu'elle agitait les jambes de joie, Lily se laissait aller à croire qu'elle pourrait s'en sortir. Peut-être pour la première fois.
L'uniforme de femme de chambre avait disparu. Remplacé par une robe en coton doux et des chaussures plates que l'assistante d'Ethan avait apportées sur ordre du patron. « Tu veux que je commence à faire le ménage ?» demanda Lily quand Ethan passa devant la cuisine. Il s'arrêta net. « Tu n'es plus femme de ménage. » Elle fronça les sourcils. « Alors, que suis-je ?» Il réfléchit à la question, puis dit, « Tu es une mère. Tu es une survivante. Et à partir de maintenant, tu es une invitée. » Lily ne savait pas quoi dire. Alors elle hocha la tête et regarda Rosie, qui poussa un cri de rire tandis que la banane maculait sa joue. Ce soir-là, alors que le silence régnait dans le manoir et que les lumières de la ville clignotaient à l'extérieur, Ethan se tenait dans son bureau, ruminant quelque chose. La culpabilité. Il avait l'habitude de licencier. Habitué à s'éloigner des situations difficiles, le licenciement de Lily lui avait laissé un nœud dans la poitrine. Elle ne demandait pas de faveur. Elle n'a pas pleuré pour garder son emploi. Elle est simplement partie, choisissant l'orgueil plutôt que la pitié, et cela lui est resté en mémoire plus qu'il ne voulait l'admettre. Il a ouvert un tiroir et en a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur, une chaîne en argent. Un bracelet pour enfant. Un méli. Il ferma la boîte et la glissa dans la poche de sa veste. À la tombée de la nuit, Lily berça Rosie dans le fauteuil de la chambre d'enfant, fredonnant une berceuse que sa mère chantait. Sa voix était douce, un murmure par-dessus le doux bruit du mobile qui tournait au-dessus. On frappa à la porte de la chambre d'enfant. Elle se retourna. Ethan entra, plus lentement cette fois, plus silencieusement. Jésus dort. Lily hocha la tête. Il brandit la boîte en velours. C'était à ma sœur. Je veux qu'elle l'ait. Lily hésita, puis prit la boîte. À l'intérieur, le bracelet scintillait dans la pénombre, une minuscule lettre formant le nom Émilie sur un pendentif en forme de cœur. Elle aurait été une bonne tante, dit doucement Ethan. Les yeux de Lily s'emplirent de larmes. Rosie le portera quand elle sera assez grande. Il hocha la tête, se retournant pour partir, mais marqua une pause. Lily, tu n'es pas obligée de rester ici pour toujours. Mais en attendant de décider de la suite, c'est chez vous. Sans condition. Sans attente cachée. Elle murmura, pourquoi fais-tu ça? Il la regarda, vraiment. Et dit, parce que quelqu'un aurait dû. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie en tenant la petite main de Rosie, Ethan se tenait près de sa fenêtre, à l'étage, regardant le clair de lune se répandre sur les pelouses du domaine. La maison ne semblait plus aussi vide. Peut-être, juste peut-être, n'était-il pas aussi froid que le monde le pensait. De regrets discrets à une gentillesse inattendue, le cœur d'Ethan se réchauffe, mais le passé n'en a pas fini avec Lily. Abonnez-vous pour voir ce qui se passe. Les jours qui suivirent furent presque irréels. Lily, autrefois une ombre évoluant silencieusement dans les recoins de cet état brumeux, vivait désormais en son cœur. Elle arpentait les couloirs sans crainte. Elle dormait sans appréhension. Et chaque matin, le rire de Rosie résonnait doucement dans l'aile des invités, un son que ce manoir n'avait jamais entendu auparavant. Elle aidait encore par petites touches, pliant le linge qui n'était pas le sien, rangeant après les repas de Rosie, mais Ethan ne le lui demandait jamais. Au contraire, il la grondait gentiment quand il la surprenait à en faire trop. « Tu n'es plus membre du personnel », lui rappelait-il. « Tu es en sécurité ici. » Et cela commençait à ressembler à la vérité. Un matin, alors que la lumière dorée éclairait le sol en marbre, Lily sortit dans le jardin, tenant Rosie d'un bras tandis que le bébé serrait un lapin en peluche de l'autre. Ethan était déjà là, vêtu d'un simple polo bleu marine et d'un pantalon, une tasse de café noir à la main. Il avait changé d'apparence dans la lumière matinale, moins comme le PDG froid des couvertures de magazines que comme un homme qui se réveille d'un long hiver. Il sourit, chose rare et sincère, et tendit la main vers Rosie. « Puis-je » Lily hésita. Rosie se tortilla, tendit la main vers lui, bafouillant joyeusement. Elle la lui tendit. Ethan serra doucement Rosie dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. Elle est plus lourde que la semaine dernière. Elle mange mieux, répondit Lily avec un doux sourire. De la vraie nourriture. Pas de la soupe en poudre ni des boîtes de conserve. Rosie rigola en attrapant les cheveux d'Ethan. Il la laissa tirer une fois avant de hausser un sourcil. Elle est forte. Elle est à moi, dit Lily, la fierté étincelant dans sa voix.
Et pour la première fois depuis une éternité, elle le disait sans crainte. Mais la paix ne dure pas longtemps dans des histoires comme celle-ci. À 15h47, alors que Lily lisait à Rosie dans la chambre d'enfant, on frappa à la porte d'entrée du manoir. Pas un bourdonnement. Un coup. Rien que ça, c'était étrange. La plupart des livraisons empruntent l'entrée de service. Tous ceux qui avaient des affaires à faire avaient rendez-vous. Mais ce coup était différent. L'assistante d'Ethan, Sarah, répondit à l'interphone. Oui. Une voix masculine répondit, sèche et tendue, je suis ici pour parler à Lily Carter. Sarah fronça les sourcils. Qui te pose la question? Son passé, dit la voix. Dis-lui que c'est James Talbot. En bas, le cœur de Lily s'arrêta. James. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis presque un an. Le père de Rosie. Ou, plus précisément, l'homme qui avait disparu le jour où Lily lui avait annoncé sa grossesse. L'homme qui lui avait dit qu'elle gâchait sa vie. Qu'elle n'était pas faite pour être une épouse. Qu'un enfant n'était pas dans ses plans, surtout pas avec une bonne. Elle avait pleuré toute la nuit après son départ. Il n'a jamais appelé. N'a jamais vu Rosie. Pas un seul message. Il se trouvait maintenant à la porte du manoir d'un milliardaire, la demandant. Ethan se tenait dans le couloir devant la chambre d'enfant, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Vous le connaissez. Lily hocha la tête à voix basse. C'est le père de Rosie. A-t-il la garde légale? Non. Rien. Nous n'étions pas mariés. Il est parti avant sa naissance. La mâchoire d'Ethan se crispa. Tu veux le voir? Lily hésita. Puis elle hocha la tête. Oui. Mais pas seul. Le regard d'Ethan croisa le sien. Tu ne le seras pas. Dans l'ancien salon, James Talbot se tenait près de la cheminée, maladroit dans son blazer démodé et ses chaussures éraflées. Son regard scrutait le manoir comme s'il l'offensait. Ou peut-être l'intimidait elle. Lily entra, tenant Rosie, Ethan tout près d'elle. James se retourna. Son regard passa de Lily au bébé dans ses bras. Waouh, murmura-t-il. C'est donc vrai. Le visage de Lily resta calme. Que veux-tu, James? Il haussa les épaules. J'ai entendu dire que tu vivais dans un manoir. Avec un milliardaire, rien de moins. La mâchoire d'Ethan se crispa. James continua, la voix doucereuse. Je me suis dit qu'il était peut-être temps qu'on parle. Tu sais. De ma fille. Ta fille, répéta Lily d'une voix rauque. Biologiquement, elle est aussi à moi, non? James s'approcha, les mains levées. Écoute, j'avais peur. J'ai paniqué. Mais maintenant, je suis là. Je veux faire partie de sa vie. Tu as 9 mois de retard, dit froidement Ethan. James se tourna vers lui. Et qui es-tu exactement dans cette situation? Ethan ne répondit pas tout de suite. Il se plaça juste à côté de Lily, suffisamment près pour que James tressaille légèrement. Lily parla fermement. C'est lui qui l'a nourrie. Il nous a hébergés. Il a offert à Rosie son premier berceau. Ce n'est pas son père. Mais il l'a été plus que tu ne le seras jamais. James rougit. Ce n'est pas juste. Non, rétorqua Lily. Ce qui était injuste, c'était de partir et de me laisser avec rien d'autre que la peur et les factures d'hôpital. Tu ne peux pas jouer les papas juste parce que tu as vu un manoir en arrière-plan sur une photo de réseau social. James cligna des yeux. Je pensais juste qu'on pourrait. Tu as eu tort, dit Ethan sèchement. Et si tu t'approches à nouveau d'eux, je m'assurerai que tu le regrettes. James plissa les yeux. Est-ce une menace? Ethan s'avança. C'est une promesse. La salle se tut. Puis James toussa, enfouit ses mains dans ses poches et murmura, très bien. Vive ton petit conte de fées. Il se retourna et sortit en claquant la porte derrière lui. Lily resta figée un instant. Puis elle s'assit lentement, serrant Rosie contre elle, le souffle court. Ethan s'assit à côté d'elle. Ça va? Je ne m'attendais pas à ça, murmura-t-elle. Je pensais qu'il était parti. Je pensais. J'ai enterré cette partie de ma vie. Tu l'as fait, dit Ethan.
Il est venu frapper à la porte d'un cercueil déjà scellé. Elle le regarda, surprise par la douceur de sa voix. Rosie ricana doucement et se blottit contre la poitrine de Lily. « Je ne vais nulle part, dit Ethan. » Lily détourna le regard. Mais une petite larme s'échappa, coulant sur sa joue. Et pour la première fois, elle ne l'essuya pas. Il s'est éloigné. Mais maintenant, quelqu'un d'autre s'approche d'elle. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir ce qui se passe lorsque la protection se transforme en quelque chose de plus. Cette nuit-là, le manoir était silencieux, ce silence qui ne s'installe qu'après une tempête. James Talbot était parti. Mais sa présence persistait, telle une ombre dont Lily ne pouvait se débarrasser. Elle arpentait lentement la chambre d'enfant en cercle, ses pieds nus posés sur le parquet, serrant Rosie contre son épaule. Le bébé s'était endormi depuis des heures, mais Lily n'y parvenait pas. Elle revoyait sans cesse sa voix dans sa tête. Cette claque désinvolte. Ce haussement d'épaule arrogant. Ce culot de revendiquer des droits sur un enfant qu'il a abandonné sans un regard en arrière. Elle avait envie de crier. Au lieu de cela, elle serra sa fille plus fort. De l'autre côté du manoir, Ethan se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant les étoiles. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis le départ de James. Mais quelque chose avait changé derrière son regard habituellement froid. Pas seulement de la colère, quelque chose de plus doux. Protecteur. Conflit. Il se versa un petit verre de whisky, mais ne le but pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers l'aile des invités et s'arrêta devant la porte de Lily. Elle était légèrement agile. Il frappa doucement. Lily. Elle leva les yeux, surprise. Tout va bien? C'est moi qui devrais te demander ça. Elle hésitait. Impossible de dormir. Pareil. Il entra. Les lumières de la chambre brillaient d'un doux or. Rosie était blottie dans son berceau, son petit poing posé près de sa bouche. Elle est paisible, dit-il doucement. C'est ma raison de respirer. Ethan hocha la tête, puis tira une chaise et s'assit en face d'elle. Un silence. Puis Lily reprit la parole. Tu n'étais pas obligé de faire ça plus tôt. La façon dont tu nous as défendus. Oui, je l'ai fait, dit-il. Je ne te défendais pas. Je défendais ce qui est juste. Elle pencha la tête et l'observa. Tu ne fais pas ça souvent, n'est-ce pas? Défendre les autres. Ses lèvres se contractèrent, presque un sourire. Les gens ne le méritent généralement pas. Et moi, si. Toi et Rosie n'avez rien demandé. Vous avez survécu seul alors que le monde ne vous donnait rien. Vous ne méritiez pas seulement la protection, vous l'avez mérité. Lily détourna le regard en clignant rapidement des yeux. Elle n'avait pas l'habitude que des gens se tiennent à ses côtés. Elles parlèrent pendant plus d'une heure. À propos de l'enfance. À propos de la solitude. À propos de ce que signifiait être responsable d'une personne petite et fragile. Ethan lui parla d'Emily, la petite sœur qu'il n'avait pas pu sauver. Lily lui raconta comment elle avait dormi dans la cage d'escalier d'un immeuble pendant une tempête de neige, après que le refuge lui eût tourné la tête. Je pensais que Rosie ne se réveillerait pas, dit-elle doucement. Elle n'avait que 5 semaines. Je n'avais pas assez de couverture. La gorge d'Ethan se serra. Mais elle l'a fait. Comme toujours. Ce n'est que lorsque Lily a frissonné légèrement qu'Ethan s'est levé. Tu devrais te reposer. Elle hocha la tête, essuyant une toux sur son front. Il s'avança vers la porte, puis s'arrêta et regarda derrière lui. Il y a en toi une force que je n'ai jamais vue chez personne, dit-il. Et j'ai rencontré des présidents. Lily esquissa un petit sourire épuisé. Les présidents ne se réveillent pas toutes les 2 heures pour changer les couches. Il sourit aussi. Puis il partit discrètement. Le lendemain matin, Ethan a demandé à son équipe de vider le jardin ouest. À midi, la terrasse était transformée, tapis de sécurité pour bébé, tente de jeu, petite chaise, couverture douillette sous les arbres. Lily resta stupéfaite tandis qu'Ethan désignait l'espace comme s'il s'agissait d'un argumentaire commercial. Pour Rosie, dit-il simplement. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Laisse-la rire. Elle le mérite. Cet après-midi-là, Rosie joua pour la première fois au soleil, et ses rires résonnèrent dans les couloirs de marbre comme une mélodie. Lily regarda de loin Ethan les rejoindre,
soulevant doucement Rosie et la faisant tournoyer dans les airs. Elle poussa un cri de joie en l'agrippant par le col. Son rire, rare et ample, fit battre le cœur de Lily. Quelque chose en elle changea. Ce n'était plus seulement une question de sécurité. C'était quelque chose de plus chaleureux. Plus profond. De l'espoir. Ce soir-là, Lily était assise à la table de la cuisine, donnant à Rosie de la purée de petits pois en fredonnant doucement. Ethan entra, portant une boîte emballée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il le posa devant elle. Il l'ouvrit. Elle déchira le papier et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée, celle de Rosie jouant dans le jardin ce matin-là. Ses yeux s'illuminèrent. Son sourire se dessina au milieu d'un fou rire. Les larmes montèrent aux yeux de Lily. « Tu avais déjà imprimé ça. J'ai demandé à un photographe de le prendre discrètement. » Elle avait l'air libre. Lily toucha le bord du cadre. « Merci. Je voulais t'offrir quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. » « Qu'est-ce que c'est » Il croisa son regard. « Un souvenir à conserver. » Alors que minuit approchait, Lily déposa Rosie dans son berceau et sortit sur le balcon. Ethan était de nouveau là, appuyé à la balustrade, les mains dans les poches, à regarder la lune. Elle le rejoignit. « Tu ne dors pas beaucoup, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « Trop de pensées. »« Pareil. » Ils restèrent silencieux un long moment, la brise caressant leur visage. Lily se tourna vers lui, sa voix presque murmurée. « Tu n'étais pas obligé d'ouvrir ce placard, tu sais. » Il la regarda. « Moi aussi. »« Pourquoi ?»« Parce que j'entendais des pleurs. Et je ne pouvais pas l'ignorer. » Lily baissa les yeux. « Et si tu l'avais fait ? Je serais toujours seule, dit-il simplement. Elle se tourna vers lui. L'espace entre eux était silencieux. Électrique. Des mots non prononcés flottaient dans l'air, incertains s'ils devaient être transgressés ou respectés. « Je ne cherche pas à être secouru, » murmura Lily. « Je n'en propose pas, » répondit Ethan. « Mais je n'ai plus peur. Plus avec toi. » Sa main effleura la sienne. « Je ne tiens pas complètement. Je ne lâche pas vraiment. Juste là. Une connexion. Quelque chose de plus. Parfois, l'amour n'arrive pas comme le tonnerre. Elle pousse dans les endroits calmes, dans les conversations nocturnes et les caresses douces. Abonnez-vous pour voir ce qui fleurit lorsque les cœurs s'ouvrent, mais que les blessures du passé saignent encore. Lily n'avait pas prévu de s'endormir sur le balcon. Mais l'air nocturne était doux, et la présence silencieuse d'Ethan l'enveloppait comme une couverture chaude. Elle avait dû fermer les yeux un instant, pour se réveiller dans une pièce à la lumière tamisée, blottie sous un plaid en cachemire sur une méridienne en velours. Elle cligna des yeux. Les étoiles avaient disparu. Les portes du balcon étaient fermées. Et quelqu'un avait laissé une tasse fumante de tisane à la camomille à côté d'elle. Il m'abordait. Elle a souri doucement, peu habituée à ce qu'on prenne soin d'elle. Pendant des années, c'est elle qui réparait les choses. Celle qui faisait rebondir le bébé, nettoyait les dégâts, ravalait sa peur et prétendait être forte même lorsqu'elle s'effondrait intérieurement. Mais là, contre toute attente, elle ne tombait plus. Elle flottait. Et c'est Ethan, entre tous, qui l'a surprise. Le lendemain matin, elle l'a trouvé dans la cuisine, en survêtement, les manches retroussées, en train de préparer des œufs brouillés, et se sentant incroyablement bien. C'est gris, la taquina-t-elle. Il baissa les yeux. C'était censé être le petit déjeuner. Lily rit pour la première fois depuis des jours. C'est sûr, mais ce ne sont pas des œufs. Ethan frappa et lui tendit la spatule. Fais-le. J'admire ta technique. Elle haussa un sourcil. Tu admires ma technique ou tu veux un vrai petit déjeuner ? Les deux. Rosie était assise dans sa chaise haute, criant et frappant le sapin de ses petites mains tandis qu'Ethan essayait d'attacher son bavoir à l'envers. Comme ça, demanda-t-il. Lily s'approcha et le retourna doucement. De l'autre côté. Tu n'es pas qu'une mère, dit Ethan en la regardant. Tu es une force de la nature. Lily rit en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Dis ça à mes cernes. Il marqua une pause. Puis elle dit doucement, tu es belle, Lily. Son sourire s'effaça. Non pas que ce ne soit pas ce qu'elle voulait entendre,
mais parce qu'elle n'avait pas entendu ces mots sans réserve ni cruauté depuis des années. Il les a dit comme si c'était un fait. Comme la lumière du soleil. Comme la gravité. Comme si personne ne pouvait contester. Merci, dit-elle doucement. Plus tard dans la journée, Lily et Rosie flânèrent ensemble dans la bibliothèque. Les petits doigts de Rosie parcouraient les étagères tandis que Lily essayait de ne pas imaginer un monde où elle pourrait avoir sa place, non pas comme domestique, mais comme mère. Une femme. Quelqu'un. Elle trouva un vieux piano dans un coin. Ses doigts caressèrent les touches. Puis, doucement, elle joua. Une berceuse simple. Douce. Envoûtante. Familier. Ethan l'entendit depuis le couloir et s'arrêta. Il ne dit rien. Il ne l'interrompit pas. Il la regarda simplement, la lumière du soleil illuminant son visage, ses doigts dansant. Rosie se blottit à ses pieds avec un lapin en peluche. Elle ne remarqua pas la larme qui coulait sur sa joue. Car c'était la même berceuse qu'Émilie fredonnait. Ce soir-là, Lily vint trouver Ethan dans le jardin. « Je suis désolée si j'ai joué quelque chose qui t'a contrarié, dit-elle doucement. Tu es parti. » Il la regarda. « Non, j'avais juste besoin d'un instant. » Elle hocha la tête. Il s'approcha. « Tu me fais penser à elle. Émilie. Pas seulement par ton amour pour Rosie. Mais dans ta façon de porter la parole et de trouver le moyen de sourire, » la voix de Lily se brisa. Elle devait être tellement aimée. Elle méritait mieux. La main de Lily effleura la sienne. Toi aussi. Ils restèrent silencieux, sous le clair de lune. Cette fois, elle ne retira pas sa main. Et il ne la lâcha pas. Plus tard, Lily s'assit près du berceau de Rosie, brossant doucement les cheveux de sa fille tandis qu'elle s'endormait. Ethan s'appuya contre le chambranle de la porte et la regarda. « Tu ferais une épouse merveilleuse un jour, » dit-il sans réfléchir. Lily se retourna. « C'est une demande en mariage ?» Il cligna des yeux. « Non. Enfin, je ne voulais pas dire ça. » Elle rit doucement. « Du calme. Je sais ce que tu voulais dire. » Il s'est avancé. « Mais si jamais je le pensais vraiment. » L'expression de Lily s'adoucit. « Je ne veux pas être le projet de quelqu'un, Ethan. Je ne veux pas être sauvé. Ou piqué. Je veux être choisi. Pas pour ce à quoi j'ai survécu. Mais pour qui je suis. » Il hocha lentement la tête. « Alors, il faudra que j'apprenne à te connaître, sans le chaos. » Elle sourit. Marché conclu. Le lendemain matin, Rosie fit ses premiers pas, des bras d'Ethan à ceux de Lily, en riant tout le long du chemin. Elle riait, pleurait et applaudissait comme des folles. Et ce soir-là, Lily prit la photo encadrée de Rosie dans le jardin et la posa sur la table de nuit, près de son oreiller, à côté de la boîte en velours qui contenait encore le bracelet d'Émilie. Deux mondes, qui n'en formaient plus qu'un. Mais au loin, dans un appartement exigu du centre-ville, James Talbot était assis, les yeux fixés sur une photo floue d'Ethan et Lily devant le manoir. Il zooma sur le bébé. « Pas pour longtemps, marmonna-t-il. Elle est à moi aussi. » Il fouilla dans un tiroir et en sortit un document juridique plié, une demande de garde. Et à côté, un chéquier. Ce n'est pas lui qui l'a signé, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a bien l'intention de déchirer Ethan. Alors que l'amour commence à éclore, les ombres du passé menacent de tout détruire. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir ce qui se passe lorsque le cœur de Lily est mis à l'épreuve et que le monde d'Ethan est ébranlé. Un coup à la porte du manoir a tout changé. Pas celui auquel Lily s'attendait, pas un étranger en quête d'un abri, pas une livraison. Ce coup était accompagné de papiers. Officiels. Légaux. Documents de garde. Lily était figée dans le bureau d'Ethan, les mains tremblantes, les yeux fixés sur le document. James Talbot contre Lily Carter. Demande de droit paternel et de garde partagée de Rosaline Carter. Son sang se glaça. Il ne veut pas d'elle, murmura-t-elle. Il veut tout contrôler. Il veut me punir d'avoir survécu sans lui. Ethan se tenait à la fenêtre, le poing serré. Il est soutenu. Lily leva les yeux. Par qui? Ethan se retourna, une tempête dans les yeux. Mon père. William n'avait pas mis les pieds dans la vie de son fils depuis plus de 10 ans,
depuis qu'Ethan avait refusé de reprendre l'empire énergétique familial et choisi sa propre voie dans l'immobilier. Mais à présent, le vieil homme utilisait James comme un pion, instrumentalisant l'enfant qu'Ethan avait appris à aimer pour l'humilier. « Ce n'est pas à cause de Rosie, » dit Ethan avec amertume. « C'est à cause de moi. À cause de mon père qui essaie de me rappeler qui détient vraiment le pouvoir. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. « Il va me l'enlever. »« Non, » dit Ethan en s'avançant. « Il ne le fera pas. » Les jours suivants furent flous. On fit appel à des avocats. Les déclarations se sont multipliées. Les médias ont eu vent de la situation et, bientôt, les gros titres ont fait la une des journaux. Un PDG milliardaire défend son ex-femme de ménage dans une bataille acharnée pour la garde de son enfant. Enfant secret au manoir des Haies. Le père de l'enfant exige un droit de visite, mais est-ce seulement une question d'argent? Lily en a détesté chaque seconde. Chaque gros titre qui réduisait sa fille à un titre. Chaque murmure. Chaque caméra. Et malgré tout, Ethan est resté à ses côtés. Une nuit, incapable de dormir, Lily était assise dans la chambre d'enfant, brossant les douces boucles de Rosie. Ethan entra discrètement et s'agenouilla à côté d'elle. « J'aurais dû te protéger de ça, » dit-il doucement. « Tu l'as fait, » murmura-t-elle. Plus que quiconque. Ses yeux scrutèrent les siens. « Je ne veux pas être juste ta protectrice, Lily. » Elle cligna des yeux. « Alors que veux-tu ? » « Je veux être ta partenaire. Le père de Rosie. Ta maison, pas seulement le toit au-dessus de ta tête, mais ton refuge. » Des larmes coulèrent sur la joue de Lily. « Je n'ai jamais eu ça. » « Maintenant, si. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une bague. Simple, élégant, sans chichi. Juste authentique. « Je ne te demande pas en mariage à cause de cette dispute. Je te le demande parce que je t'aime. Et je l'aime aussi. Et je ne veux plus jamais vivre sans vous deux. » Lily fixa la bague. Puis l'homme. Puis Rosie, qui dormait paisiblement. Et pour une fois dans sa vie, elle n'a pas eu peur de dire oui. Ils se sont mariés discrètement. Sans la presse. Pas de grande salle de bal. Juste Lily, Ethan, Rosie et un petit jardin rempli de lavande en fleurs. Rosie portait une robe blanche avec des chaussures roses. Lily portait une robe scintillante au soleil et pleurait quand Ethan lui disait « Tu m'as sauvé rien qu'en existant ». Au tribunal, James a tenté de jouer les victimes, dépeignant Lily comme instable, incapable et opportuniste. Mais le juge l'a démasqué. Surtout quand Ethan a témoigné et a raconté toute l'histoire, comment Lily n'avait rien demandé. Comment elle s'en est sortie avec dignité. Comment elle a tout sacrifié pour son enfant. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que Rosie était sa fille, Ethan n'a pas hésité. « Elle n'est pas de mon sang », a-t-il répondu d'une voix ferme. « Mais elle est de moi pour tout le reste. » « Et mademoiselle Carter ?» demanda le juge. Ethan sourit à Lily. « C'est ma femme. La mère de ma fille. Et la personne la plus forte que je connaisse. » Le silence s'est installé dans la salle d'audience. Et puis le jugement est tombé. La garde exclusive a été accordée à Lily. La requête de James a été rejetée. Affaire classée. Ce soir-là, Lily se tenait sur le même balcon où tout avait changé. Rosie était dans ses bras. Ethan se plaça derrière elle et les entoura de ses bras. « Tu es en sécurité » murmura-t-il. « Tu es à moi. Nous sommes une famille maintenant. » Lily se pencha vers lui, le soleil couchant les baignant d'or. « Tu as ouvert le placard, dit-elle doucement. Mais ce que tu as vraiment ouvert, c'est ton cœur. » Il l'embrassa sur le front. « Et tu l'as rempli. » Des mois plus tard, le rire de Rosie résonnait dans le jardin. Lily, assise avec une tasse de thé, regardait sa fille chasser les papillons avec Ethan. Sa veste de costume était jetée sur un banc. Sa chemise blanche était retroussée, sa cravate oubliée depuis longtemps. Il rattrapa Rosie en pleine course et la fit tournoyer dans les airs, ses cris de joie emplissant le ciel. Lily sourit, posant une main sur son ventre. Bientôt, Rosie aurait un petit frère ou une petite sœur. Et ce manoir, autrefois symbole de solitude, résonnerait de vie, d'amour et de rire. Des larmes dans un placard penché aux vœux échangés dans un jardin, le parcours de Lily prouve que l'amour nous trouve là où on ne s'y attend pas.
Abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres histoires puissantes qui feront à nouveau croire à votre cœur.